Non, les gars, c'est la honte, ce qu'on a pu voir la dernière minute. C'est la honte. Non, les gars, vraiment. Bonsoir à vous, bien sûr. J'ai été un peu impoli. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Mais là, je suis en colère, là. Vraiment. Vraiment. Dernière minute, là, tout de suite. Là, je commence à faire mon débrief, tout. Je me disais, bon, je me suis dit peut-être qu'ils allaient pas marquer rien. Je me suis dit, bon. Mais là, j'ai refait un autre débrief. Parce que moi, j'aime bien faire un tout petit peu avant la fin du match. Un tout petit peu, on va dire 2-3 minutes. Mais là, franchement, non, là, c'est bon, j'ai compris la leçon. Maintenant, je vais attendre la fin du match et c'est mieux. Mais c'est n'importe quoi, là. Vous voyez le Paris Saint-Germain, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Mais franchement, là, on a perdu encore 2 points. Mieux en rire en réalité, parce que tout ce que je vais dire, on va se répéter. C'est tout ce qu'on répète depuis plusieurs journées. Et tout ça, on l'a dit avant même les défaites contre Lens ou avant contre... Tout ça, on l'avait dit. Et je l'avais dit avant même la Coupe du Monde que le PSG baissait de régime, que le PSG ne joue pas en bloc, que le PSG ne sont pas organisés, que le Paris Saint-Germain, il y a des problèmes, le jeu il est trop statique, les joueurs, ils proposent pas, il y a rien du tout. Lorsqu'il y a le porteur du ballon, personne essaye de faire des appels. Non, ça demande que le ballon, balle au pied. Rien du tout, aucun appel. Vraiment, mais c'est incroyable. Et déjà, tout commence par la première minute. Parlons de la première minute, des 2-3 premières minutes. Tout simplement. Donnarumma et Marquinhos, c'est commencé à faire une bavure. Donc ça met en confiance l'équipe adverse. Déjà, juste par ça, ça met en confiance l'équipe adverse. Ben oui, tu fais des bavures, donc ça met en confiance. C'est comme le match contre Manchester United. Vous vous rappelez les premières bavures que Kerrer il a fait, après qu'il a amené un but de Lukaku? Et bah ça met en confiance l'équipe adverse. Et bah là, c'est ce qui s'est passé, ça a mis directement en confiance. C'est du grand n'importe quoi, là, ce qu'on a pu voir. C'est du grand n'importe quoi. Avec un goal qui est même pas serein, une défense KO technique. Vraiment, moi, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Déjà, on va commencer déjà par le début. Le système de jeu que Galtier a mis en place, son 4-4-2. Alors qu'il a même pas les joueurs pour faire ça. En fait, il fait pour faire. Il dit, bon, peut-être ça va essayer. En fait, il fait un coup de poker. Il veut essayer de faire un coup de poker. Alors, rien n'est travaillé. Le 4-4-2, ça demande quoi? En fait, c'est un système où il y a, comment dire ça? Il y a 4 défenseurs, 4 milieux. Ça veut dire, là, en fait, ça sera pas comme des ailiers. Ça sera plus des milieux excentrés que tu auras sur les côtés. C'est-à-dire que des fois, ils pourront aider dans l'axe, tout comme ils pourront aider sur les côtés pour faire des appels ou pour dribbler, etc. Plus 2 joueurs, plus 2 attaquants. Ok? Ça demande à être un bloc. C'est-à-dire de monter ensemble, de reculer ensemble, de faire un truc ensemble. Là, c'est vraiment ensemble. Ok? Et c'est-à-dire que tu vas demander à tes attaquants vraiment d'être dans la surface de réparation. Il y en a un parmi les deux qui va tourner autour de l'attaquant. C'est ça le 4-4-2. Mais pour ça, il faut avoir les joueurs pour. T'as pas de neuf. Donc pourquoi faire un système pareil? T'as pas de neuf. Tes joueurs excentrés, tu mets Soler là-bas. Ah, mais je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Tu sais très bien que tu n'as pas de vrai ailier. Je ne comprends vraiment pas. À la rigueur, j'aurais même préféré, même ici, à la rigueur, qu'il fait son 4-4-2. Mais Hakimi, ailier, excentré, milieu excentré, recouvert de Mukele. Là, ça paraît beaucoup plus cohérent. Comme ça, Hakimi va monter, il va porter offensivement. Mais là, vraiment, non, je comprends pas. Il met des soleurs au détriment de certains joueurs comme Renato Sanchez, comme d'autres. Il les met titulaires. Mais après, on s'étonne de quoi? Et après, on ose me dire à moi que j'abuse. C'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit j'abuse. On m'a dit Djibril, tu vas trop loin. Tu critiques le PSG. Tu critiques Galtier. C'est un coach parce que c'est un coach français. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que c'est un coach français? On en a à foutre de quoi? Ah, c'est ça, vous, les supporters parisiens, c'est comme ça que vous êtes. Maintenant, moi, je vous pose une question. Pensez-vous normal de faire un système avec 2 milieux de terrain où tu mets Vitinha et Fabien Ruiz qui n'ont aucun aspect défensif, tu vas les brider totalement. Mais bien sûr que tu vas les brider. Parce qu'ils n'ont pas le coffre qu'on demande d'un joueur physique. Vous voyez ce qu'on demande, l'attente qu'on a dans un système à 2 pivots, c'est des joueurs qui sont physiques, qui courent sur le terrain, qui ont un vrai volume de jeu avec et sans ballon. Mais là, tu l'as pas avec ces joueurs-là. Là, c'est des joueurs de ballon. C'est plus des artistes, c'est des joueurs de ballon. C'est des joueurs de collectif. Tu peux pas, là, tu les brides, là. Ils pourront rien faire du tout. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait un bon match. Tout simplement. En plus, tu fais un système pareil, un 4-4-2, soi-disant les 4 fantastiques avec Soler, hein, bien sûr, qui est mis de côté. Mais comment tu vas faire ça? Tu peux pas faire ça, c'est impossible. Tactiquement, c'est pas possible de faire ça. Tes joueurs, ils vont pas redescendre. Et là, on a vu, hein, on voyait que l'équipe, elle défendait à 7. Mais tu veux pas. Après, il a fait rentrer Verratti. Verratti qui a fait une très bonne entrée avant son carton rouge. Mais regardez Verratti. Verratti, pourquoi il a reçu son carton? Vous savez, je n'en veux même pas à Verratti. Parce qu'en fait, le joueur, tu lui demandes trop de choses sur le terrain. Dans un système à 2 pivots, tu vas lui demander de défendre comme un vrai 6. Tu vas lui demander de faire le rôle d'un joueur créatif. Mais tu peux pas. Verratti, il n'a pas le coffre, il n'a pas le bagage physique pour faire ces allers-retours-là. Tu peux pas. Donc forcément, le joueur, il est fatigué. Et bah, sur le coup de la fatigue, il voit que ça lui... Faute, boum. Bah, c'est ça. Eh, les gars, on a toujours au foot. Moi, j'ai déjà joué à ce poste de milieu de terrain. Je me rappelle des fois, je jouais avec des joueurs
Quand ils étaient extrêmement rapides et que moi, j'avais pas ce coffre-là au milieu de terrain, dans un système comme ça, boum, je faisais une faute. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais oui. Parce que là, tu leur demandes trop aux joueurs. Tu leur demandes plusieurs registres d'être fort défensivement, d'être bon dans le place. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Qui va couvrir qui va couvrir ces milieux de terrain? Qui va les couvrir? Mais personne. Mais c'est n'importe quoi. Là, quand tu fais un système à deux pivots, il te faut au moins des joueurs défensifs. Encore si t'avais Gay, t'avais pas Redes à la rigueur, ça paraissait beaucoup plus cohérent. Tu vas leur demander juste au moins de relancer le ballon. Mais là, tu vois que Neymar et Messi encore, ils décrochent. Donc le 4-4-2, il est même pas respecté. En fait, tu fais une formation qui à la fin n'est même pas respectée. Donc en fait, on comprend même pas. On comprend même pas, en fait, ce que Galtier essaye de faire. En plus, il n'y a aucune animation de jeu. Aucune animation de jeu. Il n'y a rien du tout. Tu vois même pas que normalement, on essaye de faire coulisser, de créer des décalages, de créer des espaces. Il n'y a rien du tout. C'est fade. Et on me reproche à moi, en gros, de dire ça. C'est ça qu'on me reproche. Hein. On m'a dit, oui, Djibril, non, mais t'abuses, hein. Tu parles mal du PSG. Non, mais franchement, vous n'êtes pas patient les mais arrêtez, les gars. Les gars, c'est bon. Stop. Moi, j'en peux plus, moi, de ces supporters parisiens qui sont là, qui veulent essayer de voir le soi-disant, entre guillemets, le verre à moitié rempli, alors que pour moi, il est vide. Pour moi, c'est encore pire que Pochettino, là, ce qu'on est en train de voir. Vraiment, totalement, c'est encore pire. Mais bon, puisque l'autre, c'est un Français, on va minimiser, et l'autre, c'est un Argentin. Et non, faut arrêter, les gars. Faut arrêter Galtier, c'est une honte, ce qui se passe. Hein. Il savait même pas quoi faire. Et en plus, ces joueurs, un joueur, quand tu le mets sur le terrain, quand tu le fais rentrer ou quand il est titulaire, il faut qu'il ait un environnement autour de lui pour pouvoir produire son football, pour qu'il puisse jouer pleinement. Mais tu peux pas. Un 4-4-2, en plus, avec des joueurs devant qui défendent même pas. À l'époque, quand Tourelle, il avait fait son 4-4-2, t'avais Sarabia. Sarabia, il le mettait dans le 4-4-2, devant avec Icardi, ou avec Mbappé devant. Ou ça dépendait. À la rigueur, il pouvait défendre, il pouvait apporter, il pouvait truc. Neymar, il y avait Neymar, Icardi, des fois, qui pouvait faire un pressing. Mais là, tu peux pas, là. Mais tu peux pas. En plus, non, mais franchement, non, mais non, non. Ah là 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 là, j'en peux plus. Là, t'as des joueurs techniques. En fait, moi, je comprends pas. Si Campos, depuis le début du mercato, s'il a recruté des joueurs techniques, pourquoi à la fin jouer dans un système à deux pivots, comme faire un 3-5-2 ou un 4-4-2? Ça sert à quoi, en fait? Je comprends pas. Pourquoi t'as recruté autant de joueurs techniques si c'était pour à la fin revenir dans un système à deux pivots? Bah là, ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Là, tes joueurs, t'es en train de les brider. Ils pourront pas monter. C'est pour ça que Vitinha et tout ça, ils peuvent pas monter. Ils peuvent pas se projeter. Comment voulez-vous qu'ils se projettent? Parce qu'ils savent qu'en cas de perte de balle, derrière, ça va être chaud. Car la défense aussi, faut en parler. Faut en parler de la défense. Vraiment, c'est catastrophique. Mais vraiment catastrophique. C'est un truc de ouf. Et on continue encore à faire jouer Ramos. Ramos joue encore. Mais c'est une honte. Et après, on me dit que Galtier, c'est le coach de la situation. Galtier, si on regarde bien son parcours, son coaching, il avait qu'un seul coaching, Galtier. Il n'a pas de plan B, il n'a pas de plan C, il n'a pas de plan D. Il avait qu'un seul coaching et il avait une seule formation, c'était le 4-4-2. À part ça, il y a quoi, en fait? À la rigueur, à la rigueur, c'est le PSG. Ils avaient même pris Genesio. J'aurais dit Genesio, même à la rigueur, ça se rapproche plus parce que Genesio, c'est quand même un coach qui sait être technique. Il a la technicité et c'est bien ça. Il a quand même, Galtier, il n'a pas de technicité dans son coaching. Lui, c'est que le bloc bas. Il n'a pas de technicité. Pourquoi avoir pris un coach pareil? Pourquoi avoir pris un coach pareil? Parce que c'est un, bah oui, il a gagné, parce qu'il a gagné le championnat il y a 2 ans. Ça, c'est un argument, ça? C'est un argument? Non, mais franchement, bah, dans ce cas-là, il fallait prendre René Girard aussi. Il a déjà gagné la Ligue 1. Pourquoi on l'a pas pris? Bah oui, pourquoi on l'a pas pris? Bah oui, il fallait le prendre aussi. Ah, c'est ça votre argument? En fait, vous êtes tellement, non, mais c'est franchement, en fait, c'est pas sur ça qu'on regarde un coaching. C'est pas sur ça, on regarde l'aspect, c'est pas sur ça qu'on regarde le choix du coach. En fait, vous êtes trompé sur toute la ligne. Et moi, je le savais dès le début, quand Galtier, on parlait de lui déjà. Alors, quand il y avait les rumeurs de Zidane, j'ai dit, mais c'est pas possible. Le PSG, ils sont pas fous déjà pour prendre Galtier. Ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Donc, c'est Galtier qui va révolutionner. Bah, regardez là, il sait même pas quoi faire. Il est perdu. Le mec, il est perdu. Mais les joueurs, franchement, aussi, il faut en parler. Les joueurs, ils courent pas. Les joueurs ne courent pas. Tu veux faire quoi, moi, avec des joueurs qui ne courent pas? Et c'est pour ça qu'en vrai, le carton rouge que Verratti a eu, mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais c'est tout à fait normal. Mais franchement. Bon, je vais faire un live là tout de suite. Abonnez-vous tous à moi. Likez, partagez, abonnez-vous. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Je vais faire un live sur TikTok. Je vais mettre les liens dans la description. Allez tous me suivre sur mon TikTok incroyablement parisien. On va faire un live tout de suite. Je compte sur vous. Allez, bye.